Avec cette pleine lune qui aura lieu le 13 janvier à 22h27 heure de Paris, eh bien, je pense que vous avez envie de rester sur votre canapé, de cocooner et d'être tranquille, d'être relax. Et probablement, si vous regardez cette vidéo en ce dimanche matin, eh bien, vous êtes un peu en avance puisque l'opposition aura lieu demain, donc lundi, à 24 degrés. Pourquoi je dis ça? Parce que la Lune, elle est en Cancer, donc elle est chez elle en domicile, et le domicile, plus que jamais, c'est le foyer. Donc évidemment, ça nous donne cette envie de rester tranquille. Et le Soleil étant en opposition dans le signe le plus haut du zodiaque, c'est-à-dire le Capricorne, eh bien on a envie de prendre un peu de recul avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Le Soleil, il est situé évidemment dans le signe le plus haut du zodiaque, et il nous rappelle avec le Capricorne cet ermite, l'arcane 9 du tarot de Marseille, qui nous dit, bah écoutez, il faudrait peut-être y aller un petit peu doucement. C'est vrai que le Capricorne, ça correspond à cette période, je dirais, de la préfète, puisque normalement ça commence avant, avec Noël, mais on est dans une histoire de grotte tranquille avec des rois mages qui sont guidés par une étoile, probablement des astrologues, à la recherche de Jésus. Donc tout ça se fait dans une certaine sagesse et dans un certain calme. Mais le monde, lui, ne s'arrête pas pour autant, et je crois qu'à chaque fois qu'il y a la Lune qui vient se mettre en position, soit de conjonction, soit d'opposition, elle joue ce rôle déclencheur. Effectivement, notre monde s'emballe, notre monde n'est pas vraiment tranquille, on peut le dire. Avec Pluton qui est arrivé en Verseau, on l'a dit, on l'a prédit, et c'est pas facile de dire à l'avance ce qui va se passer, mais on se doutait bien que Pluton allait faire le ménage. Alors évidemment, il l'a fait au Canada, puisque Monsieur Trudeau a été un peu obligé de prendre sa démission. On a aussi la même chose avec le chancelier d'Autriche, qui doit jouer à la chaise musicale, mais c'est partout pareil. Regardez, vous avez même la même chose avec la Géorgie qui faisait le forcing avec l'Europe pour rester dans l'Europe, bah, elle s'est fait dégager cette présidente qui est même française d'ailleurs. Bref, on sent que Pluton est à l'œuvre et il bouscule les choses. Regardez, même en Allemagne, Olaf Scholz a été obligé de dissoudre le Parlement. Et dissoudre, c'est bien la fonction alchimique de Pluton, c'est de dissoudre les choses pour que normalement, théoriquement, le phénix puisse renaître de ses cendres. Pluton est vraiment planté dans le signe de la communication, à savoir le Verseau avec des nouvelles technologies. On n'est pas avec les Gémeaux, on est avec une technologie avancée, évidemment, avec les satellites, avec X, etc. On est en plein dedans. Et c'est ainsi que Elon Musk peut utiliser cette technologie pour dénoncer un certain nombre de choses. Et là, on s'aperçoit évidemment de tout le thème de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire que soit on n'est pas d'accord avec la personne et on va s'attaquer à la personne, on va voir ça aussi avec le décès de Jean-Marie Le Pen, etc. On s'aperçoit qu'en fait, quand on n'a pas d'argument, eh bien, on va s'attaquer à la personne. Regardez cette histoire de Musk qui là va dénoncer des choses hyper gravissimes. J'ai rarement vu des choses aussi terribles sur l'Angleterre. Eh bien, le Premier ministre, il dit non, non, vous inquiétez pas, on a fait le maximum. Ils font voter une loi et ils disent tous que c'est Musk qui va pas. Donc, en fait, c'est comme quand vous êtes dans une discussion, que vous élevez le ton, l'autre est à court d'arguments et il va s'attaquer à la personne, il va s'attaquer à la forme que vous avez parce qu'il n'a pas de fond. Et ça, c'est terrible parce qu'on va voir que les nœuds lunaires, l'aspect karmique des choses, est en train de changer de signe. Et je pense que si on ne comprend pas les leçons qui nous sont proposées, si on ne résout pas les problèmes qui nous sont proposés, en fuyant carrément, eh bien, on va nous repasser le plat et généralement, il est plus épicé. Nous ne sommes pas encore le 20 janvier, date de l'investiture du président Trump, mais déjà on commence à sentir que ça va changer. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que je suis pro, je dis pas que je suis anti. Je suis simplement en train de regarder qu'on a un président qui arrive et qui dit bon bah moi je vais proposer la paix dans les meilleurs délais. Je vais demander à Monsieur Kennedy, qui est une histoire assez incroyable quand même, lui connaît toutes les arcanes de la Maison Blanche, tous les rouages de ce côté-là. Il va pas lui faire de trop. Je pense qu'il a fait même une affaire personnelle. Il a quelque
chose. Ils ont tous en ce moment quelque chose. Regardez même Xi Jinping, son père a été exécuté par le Parti communiste. Donc ils ont ces histoires d'affaires personnelles qui vont remonter, mais on ne va pas aller plus loin pour l'instant. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut essayer, justement avec ce soleil en Capricorne, de s'élever tel un aigle, de prendre du recul et pas de dire oui, j'aime pas Trump, j'aime pas si, lui je l'aime bien. Ouais, vous vous rappelez ça? Ah, moi j'ai voté pour le président Macron parce que il est sympa, il est jeune et dynamique. Ok, et maintenant pour votre panier, chère dame, vous êtes heureux d'avoir voté pour l'apparence? On va voir aussi l'apparence avec ce qui se passe à Los Angeles. Alors Big Pharma est en train effectivement d'être remis en question par progressivement, je dirais que même ça a commencé, si vous lisez le Washington Post, si vous avez des synthèses des journaux américains, vous voyez qu'ils n'attendent pas, le vin c'est déjà parti, ils ont déjà pris des contacts à droite et à gauche, donc effectivement cette pleine lune actuelle, elle est le déclencheur pour aller jusqu'au vin et peut-être même après, et ça nous impactera tous, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que les journaux sont en train de dire oui, on va couper les vivres. Thierry Breton, je crois qu'il est même plus au Parlement, mais il est tout le temps sur les réseaux en train de dire oui, on va couper X, etc. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Renseignez-vous, regardez, observez, vous verrez qu'ils sont finis l'Europe. C'est terminé. Et donc, ils sont en train d'hurler à la fin de leur, comment dire, chant du cygne. La Lune est conjointe avec Mars, et donc c'est ça un peu l'émotion que l'on a, et quelquefois on va aller jusqu'à la susceptibilité. Alors quelquefois ça ne fonctionne pas parce que on n'y a pas d'intérêt, c'est ce qui s'est passé avec les tracteurs, ils sont venus, ils n'ont pas vaincu, mais en tout cas ils sont repartis comme ils étaient venus. La manifestation s'est terminée avec des blindés, alors que peu de temps après, eh bien effectivement, la Lune, l'émotion, la foule aussi s'est manifestée après le décès de Jean-Marie Le Pen, et donc on a eu une manifestation qui n'était pas déclarée, mais qui était autorisée. Donc on peut dire que ces gens-là sont quand même blindés par rapport à nos agriculteurs. Donc la Lune nous permet, située dans le signe qui est le sien, c'est-à-dire du Cancer, de ressentir encore plus, d'intuitiver encore plus. On va voir aussi qu'avec ce qui se passe dans les poissons, on est à la... comment dire? On est très très proche de plus que d'intuition, je dirais. Donc profitons de cela pour ressentir et puis aussi commencer à regarder au plan astrologique que la Lune est conjointe à Mars, mais que Mars est opposé toujours avec le Pluton classique. Et même si il est plus dans un signe d'air, et même s'il est dans un signe différent, un signe d'eau, il y a quand même cette opposition qui est là. Et on pourrait quand même se dire que, sans faire peur à tout le monde, mais que la Lune, qui est habituellement un déclencheur, pourrait devenir un détoneur. Détonateur. On va reprendre avec la Lune, là. Mais la Lune, qui est classiquement le déclencheur, eh bien, je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, pourrait devenir le détonateur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous commencez à digérer un petit peu les chocolats et que la nouvelle année se prépare tranquillement pour que nous ayons, je dirais, un bon film, parce qu'il faut se dire que si on est en train de regarder dans notre canapé ce qui se passe, eh bien ça prouve probablement qu'on va voir ça tout au long de l'année. Là, le point clé, je dirais, de ce thème, il y en a deux. Il y a le point clé de Mars, évidemment, et puis il y a un point clé avec tout ce qui se passe dans le signe des poissons. Voilà un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui comme point de réflexion. Alors, évidemment, Mars est quand même quelque chose de très important. Pourquoi? Déjà parce qu'on est en pleine lune et que Mars est conjoint avec la Lune. Mars, il est en rétrogradation. C'est encore aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que le guerrier habituel, le dieu de la guerre, Mars, eh bien, comme il est en train de rétrograder, on dirait que il se recule un peu, peut-être, on peut l'espérer, pour laisser un peu la paix arriver.
Plus Mars, en se reculant, il change de signe, puisqu'il est arrivé dans le signe du Cancer, donc dans l'eau. Donc Mars dans l'eau, on ne peut pas dire qu'il soit très virulent. Ça ajoute encore un peu d'affaiblissement à notre planète, même si Mars, c'est quand même Mars. Et puis Mars, c'est le maître du Bélier. Or, pendant 18 mois, nous avions les nœuds, le nœud nord en Bélier. Donc, ça signifie que maintenant que le nœud nord est basculé dans le signe des Poissons, eh bien, Mars n'est plus le maître des nœuds, et même s'il a été encarré à un moment, donc grosse tension, eh bien maintenant, il nous lâche un peu. On dira aussi que Mars rétrograde dans le Cancer, eh bien c'est un peu de l'eau, et on peut imaginer aussi qu'il fasse un peu bouillir la marmite, et si certains s'amusent à ne pas laisser la soupape tourner et la bloquent, on peut imaginer que ça pète un peu quand même, et que les gens qui pensent que oui, c'est relativement tranquille, il ne se passe rien. Ben, on arrive à un moment où il va y avoir évidemment les problèmes de l'Assemblée nationale qui va peut-être se bloquer contre le gouvernement, etc. Donc on va voir un peu ce qu'il en est, pardon, mais je crains quand même qu'on ait peut-être des explosions comme ça, des choses assez imprévues. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé place de la République, hein. Je veux dire, les gens ont été plus surpris de cet élan anti pour aller vers une danse macabre plutôt que la vraie connaissance, quoi, puisque les gens, très souvent, n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen, puisqu'il a arrêté la vie politique il y a 20 ans et que sur la place, on voyait des jeunes de 20, etc. Donc, ils n'ont jamais connu, ils sont simplement, ils sont là pour peut-être plus boire un coup, je dirais, ou en tout cas se faire un petit peu manipuler, je pense, par quelques anciens. Donc on voit effectivement que l'eau du Cancer, avec la foule, puisque c'est la Lune en conjonction avec Mars, pourrait faire bouillir un petit peu dans les jours qui viennent quelques situations. Être installé dans un canapé, ne signifie pas qu'on ne peut pas se lever, puisque le Soleil est opposé à Mars et en conjonction avec la Lune. Eh bien, à tout moment, on a du courage face à notre ambition. Si on a quelque chose à faire, on peut se lever. J'ai pas dit non plus qu'on était mou. Je dis simplement qu'on est calme et peut-être avant la tempête. Allez savoir. Et c'est vrai que le Soleil étant en Capricorne, il nous invite, comme je le disais en intro tout à l'heure, il nous invite, le Soleil en Capricorne, à être en recul, à être en retrait, à prendre un petit peu du champ par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est aussi valable, bien entendu, pour nous. Parce que souvent, on parle de l'astrologie mondiale, mais ça nous touche tous, évidemment, puisque maintenant, les nœuds vont aller en Poisson, la dimension n'est plus la même. Notre destinée pendant 18 mois qui va venir, on va le développer, hein, bien sûr, mais n'est plus la même. Donc, évidemment, ce que je dis au niveau mondial, que ça peut bouger un peu, ça fait cocotte. Je ne sais pas si ça fait 3-4 fois que vous avez belle maman qui vient et qui vous dit dis non, c'est pas très propre chez toi, j'ai passé le doigt sur sur l'armoire, là, faudrait peut-être y faire un petit tour. Il se pourrait bien que là, vous voyez, pouf, ça pète un peu avec belle maman. Enfin, je dis ça, je dis rien. Patrick Gianni disait dans un de ses posts qu'il a mis sur Instagram et sur Facebook que la Lune représentait les communautés. Et c'est vrai que je dois dire il a parfaitement raison. Il peut y avoir des problèmes de communauté. Là, on le voit un petit peu avec ce qui se passe en Algérie. On voit qu'il y a des personnes qui sont ramenées en Algérie et que d'ailleurs, on m'a dit aujourd'hui que non, il n'en voulait pas, donc il est revenu. Donc on sent qu'il y a des problèmes entre pays, entre communautés, et c'est vrai que ça va peut-être ajouter aussi de l'huile sur le feu. Alors c'est vrai que souvent on nous dit on est dans le superficiel parce qu'on fait une astro avec des exemples très très forts, etc. Mais moi j'avais en début de semaine une photo que m'a donnée Kevin, donc mon beau-fils qui est à Los Angeles. Effectivement, je voyais le nuage qui arrivait pas loin du centre-ville, je dirais. Et j'étais surpris que on nous dise oui, mais c'est comme d'habitude. Oh, tu sais, on est habitué, quoi. Peut-être pas à des vents de 160 à l'heure, peut-être pas aussi à l'endroit où le feu a pris. Et je crois que là, il y a encore une fois un manque de préparation, d'anticipation des autorités. C'est systématiquement pareil. Quoi que ce soit. Alors évidemment, on va vous dire, vous avez le droit de rouler à 50 sur le périph', vous pouvez pas aller dans le centre de Montpellier avec une voiture critère machin, etc. Ça, ils savent anticiper pour vous embêter, parce que, en fait, est-ce que ça a vraiment des justifications? Si vous voulez,
on en parle. Mais là, quand on a des choses gravissimes, on s'aperçoit quand il y a des inondations dans le nord de la France, il y en a eu très récemment, on nous parle de réchauffement climatique, en quoi ça a été anticipé. Bon, bah, c'est un peu comme nous, quand on fait de l'astrologie, on sait qu'il va se passer quelque chose, et puis on oublie un petit peu la pleine lune, et puis après on se dit, mince, c'est vrai, si j'avais su. Donc tout le monde était confiant, moi je l'étais pas trop, parce que je voyais bien quand même que nous avions cette opposition entre Mars et Pluton, et je vois aussi qu'il y a avec Pluton des dossiers à sortir, et on va encore le voir tout à l'heure, mais je pense qu'il y a eu le feu dans un endroit bien particulier. Alors après Mars, restons sur les planètes à égrener. Nous avons Mercure. Mercure, il est dans le signe évidemment du Capricorne, puisqu'il est jamais très loin du Soleil. Hein. Eh bien là, ça nous donne quand même une façon de penser assez posée, assez réfléchie. On doit être très calme dans nos pensées et aussi dans nos paroles. Donc je pense que ça pourrait être tranquille à l'Assemblée nationale. Mais là aussi, il faut prendre le thème dans son ensemble. Donc déjà, il y a le thème individuel des personnes. Vous savez, il y a Jean-Jacques Rousseau, Sandrine Rousseau, tous ces gens-là qui peuvent effectivement avoir une telle force de caractère qu'ils dépassent un petit peu ce qu'il y a en ce moment dans l'air. Et donc, ils sont un petit peu en décalé de ce qui se joue dans la carte actuelle. Donc on ne peut pas trop savoir si les personnes vont rester calmes dans les propos. Il suffit qu'il y ait un événement et puis ça y est, les choses vont s'emballer. Mais normalement, nous, en tout cas à notre niveau, avec ce Mercure en Capricorne, eh bien on doit garder raison, on doit être posé, on doit être le plus possible calme dans nos propos et réfléchir peut-être si on est un peu énervé, eh bien de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Alors Vénus, quant à elle, elle touche Saturne. Saturne, c'est le temps, mais c'est aussi la stabilité. Alors ça peut marquer aussi, je dirais, une certaine stabilité affective. Donc c'est bon pour les couples, je dirais, qui sont ensemble depuis très longtemps. Maintenant, on a quand même un carré avec Saturne et Jupiter, et qui est conjoint avec Vénus, et qui peut refuser aussi ce que l'on dirait la routine. Parce que la stabilité saturnienne, elle est tranquille, elle donne une certaine sécurité, mais c'est pas toujours synonyme de joie avec Saturne, alors que ça l'est avec Jupiter. Donc il va y avoir dans ce carré un petit combat entre Jupiter et puis Saturne, justement. Est-ce qu'on va accepter la routine pour garder la stabilité, pour garder la sécurité, ou est-ce que justement on va être un peu dérangé par Jupiter pour arrêter que ça tourne rond comme un hamster en fait. Évidemment, Vénus, comme on le sait, c'est aussi l'argent, donc faisons attention à nos placements, parce que ça pourrait bouger avec ce carré, il pourrait y avoir des problèmes. Donc là, peut-être que la prudence s'impose par rapport à l'excès. Maintenant, il y a aussi des gens qui jouent de l'argent et qui disent j'ai bien fait de risquer. Donc ça, c'est vraiment à chacun de voir, mais on voit que Vénus, elle est un peu bousculée par ce carré Saturne-Jupiter. Mais Vénus, vous me direz, elle est arrivée en poisson. Ah, elle aussi, un peu comme les nœuds nord. Eh bien, cette Vénus en poisson, elle est, pour un astrologue, elle est exaltée. C'est-à-dire, c'est le grand amour. Peut-être c'est l'amour universel. C'est l'amour qui dépasse l'aspect couple, l'aspect physique. Et Vénus, elle est en poisson au même titre que le maître du signe, à savoir Neptune. On sait qu'il est rentré en 2011, il a fait un petit aller-retour, et puis il y est effectivement depuis 2012 dans ce signe des poissons, c'est-à-dire chez lui. Or, Neptune est lui aussi avec un bel aspect, c'est-à-dire en trigone avec Mars, qui est conjoint à la Lune. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on nous demande de mettre notre énergie martienne et puis nos émotions lunaires pour aller vers la spiritualité, pour aller vers le côté qui dépasse les bornes classiques terrestres. On doit aller vers même les religions, l'étude des religions, l'étude de la spiritualité en général. Bref, vous l'avez compris, le champ s'ouvre. Alors Saturne, effectivement, en mai, il va basculer dans le signe du Bélier. Et c'est ce qui nous fait repenser à toutes ces planètes qui vont changer de signe cette année, un peu comme je le disais, un peu comme si on avait des roues dans un coffre-fort et que ça faisait tac, tac, tac et clac, ça s'arrête. Donc on a eu aussi Pluton qui est passé dans le signe du Verseau. Uranus, lui, va passer en juillet en Gémeaux. Donc vous voyez, ça bouge beaucoup. Neptune va passer lui aussi en Bélier. On aura l'occasion d'en reparler en mars. Et enfin, même Jupiter s'y met puisque lui, il va rejoindre
en juin le signe du cancer. Donc on voit que ça bouge beaucoup et on ne peut pas imaginer que la société ne va pas bouger par voie de conséquence. Et depuis hier, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, mais nous avons depuis le 12 janvier, eh bien, pour Paris, parce que je crois que dans l'autre hémisphère, c'est plutôt le 11, mais enfin, bon, bref, on n'est pas à 2 millimètres, vu qu'il va rester 18 mois dans le même signe des poissons, donc le 12 pour nous, heure française, eh bien les nœuds nord ont basculé dans le signe des poissons. Donc autrement dit, après Neptune en poisson, après Vénus en poisson, le nœud nord arrive aussi en poisson et ça souligne encore une fois ce côté de spiritualité, ce côté de vision beaucoup plus large que l'on avait avec le bélier. Là, on est presque entre les deux, c'est un peu comme si on était à la croisée des chemins lequel on choisit. Alors vous me direz, mais on est obligé d'aller vers les poissons, c'est vrai, mais il y a quand même un acquis avec le nœud nord en bélier. Est-ce que nous, individuellement, on a fait le ménage sur notre agressivité, sur notre violence qu'il y a en nous? En rentrant dans le signe des poissons, on nous demande d'avoir une vision moins personnelle, mais plus large avec les poissons, un côté humaniste, un peu un côté désintéressé. Ça serait bien qu'on nous lâche un peu pour notre pays, par exemple, et bien qu'on aille vers notre idéal à nous, plutôt que d'aller vers l'idéal imposé par une Europe qui, a priori, ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que si aujourd'hui on faisait un référendum, je suis vraiment pas sûr que ça changerait par rapport à celui qui a été fait autrefois et qu'on nous a appris qu'il fallait qu'on s'en passe. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne fait pas de référendum, parce qu'on sait qu'on dira qu'on n'est pas très pour l'Europe, en tout cas cette Europe-là, et par conséquent, eh bien, on ne fait pas de référendum, mais c'est un petit peu à l'opposé du nœud nord en poisson. Alors avoir une vision humaniste, une vision désintéressée, dans un moment où un milliardaire dit, quand il est à Hollywood, je suis milliardaire, je paye les pompiers pour sauver ma maison, vous voyez qu'il en reste encore beaucoup à faire. Et là, aujourd'hui, eh bien, nous, à titre personnel, on doit essayer, autant que faire se peut, de ne pas s'accrocher à ces vieux réflexes, de ne pas s'accrocher à des choses qui ne sont plus valables. Il faut vraiment aller plus loin. Et malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas pu s'entraider tellement le feu était fort, mais ça aurait été l'image même d'un nœud nord en poisson, l'entraide des gens. Peut-être qu'après, ça va encore se faire, peut-être que là, ça existe aussi pour des relogements, etc. Parce que tout d'un coup, eh bien, tout le monde est à la même enseigne, parce que tout le monde est dehors, les riches comme les pauvres, je dirais, même s'il y a plus de riches dans ces endroits-là. Alors oui, il y aura des désillusions, c'est ce qu'on va tout le temps nous dire. Vous savez, chaque fois qu'on parle de Neptune, on dit attention, il y a du brouillard, attention, etc. Alors, on est encore dans la peur et de temps en temps, moi je me dis, et si Neptune, c'était juste fait pour rêver, pour s'autoriser à rêver. Après, on voit, on a nos capacités de gérer nos rêves, de dire non, ça c'est pas réaliste, mais si c'est réaliste et réalisable, pourquoi ne pas le faire? Et donc, je pense que le nœud nord en poisson va avoir tout le temps cette dichotomie entre les uns qui disent attention, c'est pas très net, c'est flou, et puis les autres qui vont dire ouais, ça fait vraiment un nouvel idéal, ça fait vraiment quelque chose de nouveau qui pourrait nous faire rêver. Moi, je pense que face au bélier, je parle en astrologie mondiale, hein, je ne parle pas par rapport aux signes individuels, mais je veux dire, là maintenant, on arrive avec les nœuds nord en poisson. Évidemment, on a besoin de quelque chose de plus profond. C'est normal, c'est l'océan. Donc, il faut aller plus loin et être moins individualiste. Et ça vaut aussi pour nous. C'est intéressant. Est-ce qu'on va se remettre en question? Est-ce qu'on va dire, ouais, tiens, mon collègue là, je vais lui payer un café, quoi. Pourtant, je l'aime pas trop, ou je sais pas trop quoi. Et si on décidait comme ça d'ouvrir un peu les portes vers cette beauté qu'est le signe des poissons? On ne demande pas d'avoir une Rolex à 50 ans tous, parce qu'une, c'est pas terrible, il vaut mieux en avoir une pour chaque jour. Non, mais ce qu'on demande, c'est d'avoir juste de quoi manger. C'est notre rêve à nous en ce moment. Hein, ça serait de dire, il faudrait que tout le monde mange à sa faim en France. Ça serait bien dans le monde aussi. Mais quelquefois, il faut commencer petit pour aller vers de plus en plus grand. Et là, on ne demande pas la Rolex, encore une fois, mais ça serait bien que tout le monde mange, tout le monde puisse prendre sa voiture et aller à un hôpital. Mais là, on ne peut plus aller dans le centre-ville à l'hôpital parce qu'on a la voiture qui n'a pas le bon critère. Et puis, on voit de l'autre côté que de toute façon, si on y est arrivé, les hôpitaux sont fermés. En tout cas, pour moi, à Nîmes, c'est le cas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, à Los Angeles? Qu'est-ce qui est arrivé de si fort et qui touche en fait le monde entier, puisqu'il s'agit d'un endroit très fort que tout le monde connaît, Hollywood, que l'on habite en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, tout le monde connaît Hollywood ou Bollywood pour certains. Donc voilà, et on dirait que ça a touché cet endroit-là parce que c'est exemplaire pour le monde entier. Et quelque part, le nœud nord arrive vers les poissons, donc le signe de l'idéal. Et puis de l'autre côté, on a Pluton qui arrive, lui, dans le signe du Verseau, signe plutôt de l'utopie, des grandes réalisations aussi. Et ça serait quoi le but commun, en fait? Ça serait simplement le bonheur de tous. Or, on voit en ce moment que les lois sont de plus en plus liberticides. Elles l'ont déjà été, hein, depuis 7 ans maintenant. On voit ça sans arrêt. Moi, ça a commencé le jour où le gars il m'a dit, tu fais un mot pour toi, tu te donnes l'autorisation de sortir pour promener ton chien. Là, je me suis dit, c'est quand même terrible. Bon, après, l'autre, il m'a dit qu'il m'emmerdait. Donc, la messe était dite, comme dirait Henri IV. Eh bien, je crois que maintenant, justement, ces lois liberticides et pas fondées, si elles sont fondées, évidemment qu'il faut les utiliser. Si personne dit on roule tous à droite, ça va devenir le bazar. Mais là, les lois sont de plus en plus contraignantes et les personnes ne voient pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bloqués par le fait justement de Pluton en Verseau, qui est de faire remonter l'information du genre ouais, mais moi je peux même plus aller chercher mes enfants, je peux même plus aller au travail, vous vous rendez compte? Eh bien, ils sont tellement dans ce point-là qu'ils n'arrivent pas à voir le soleil qui est dans le Capricorne pour dire, mais attendez, là, il faut quand même qu'on réfléchisse au pourquoi du comment. Est-ce que c'est justifié? Et on a déjà eu ça avec le moment où on était tous confinés aujourd'hui. Est-ce que ça valait le coup? Peut-être au début, mais pas tout ce temps-là. En tout cas, il suffit de regarder les autres pays. Donc, quelques jours avant que le nœud rentre dans les poissons, il est dans le signe du bélier et Mars, justement, est encore en opposition avec Pluton, donc le maître des nœuds, si je puis dire. Et le 6 janvier, eh bien, figurez-vous que Mars, il est dans le signe du lion. Donc le lion, on connaît. Évidemment, le lion, c'est tout ce qui va toucher le cinéma. Vous avez la Mostra de Venise, désolé pour mon accent italien. Vous avez aussi la MGM avec Goldwyn Mayer qui n'avait pas des chiens chez lui, mais il avait des lions, hein. Donc on voit que le lion est très en rapport avec le signe, comment dire, du cinéma. Donc Mars est en carré en lion avec le nœud nord, et puis du coup, eh bien, ça s'embrase dans la cité des anges. Donc certains me disent, tiens, c'est amusant, enfin, si on peut dire, mais pourquoi la cité des anges? Ça veut dire, est-ce que c'est un lien avec l'univers? C'est-à-dire que là, les gens commencent à me dire, dans les mails quotidiens notamment, ah bah oui, mais ça, c'est peut-être la maison de P. Diddy, c'est peut-être... Alors tout le monde y va de son argument, hein, le wokisme et j'en passe et des meilleurs. On parle de purification. Bon, moi, je fais juste de l'astrologie et je me dis, tiens, que ce soit passé dans la ville des anges, mais encore en plus à Hollywood. Alors je sais, Hollywood, c'est du ou. Vous savez, la petite fleur qui pique là. Ouais, mais Hollywood, quand je le prononce, moi j'entends le bois sacré. Donc il y a le mot sacré dans Holy. Et les planètes vont embraser les maisons des stars. Et là, c'est terrible de dire que tous les gens qui sont passés à la télé, on ne les connaît pas forcément, mais on nous dit oui, lui il a tourné dans Star Wars, lui il a tourné là-dedans. Donc ce sont en fait des personnes qui sont assez connues, qui leur arrive ce qui leur arrive en ce moment aussi. On a, je crois, Patrick Bruel chez nous. Donc voilà, on a le feu qui se déclare dans des stars, mais on ne les connaît pas bien. Je veux dire, si le feu s'était déclaré dans les années 30, 40, 60, etc., peut-être qu'on aurait eu un feu moins fort, je pense. Peut-être qu'on n'aurait pas eu le feu pour Marilyn Monroe, pour Errol Flynn, pour Ava Gardner, évidemment, pour toutes ces personnes-là à l'époque, Charlie Chaplin, etc. Je ne sais pas, je me suis dit, tiens, est-ce que cette configuration avec d'autres stars se serait produit? On ne le saura jamais. Donc on est bien à la croisée des chemins.
un côté individualiste, Nonor en bélier, ma maison, moi qui suis riche et célèbre. Et puis de l'autre côté, est-ce qu'on ne pourrait pas penser plus collectivement à ces personnes qui dorment dans leur voiture et qui vont aller travailler après avoir passé la nuit dans leur Lincoln? Je pense que ça mériterait aussi réflexion et de toute façon, je pense que ça va se produire. Alors justice immanente ou pas, ça c'est chacun qui voit et qui verra. En tout cas, en astrologie, j'ai quand même voulu regarder un petit peu ce qui se passait, pourquoi la Cité des Anges. Alors figurez-vous que le thème natal de Los Angeles eh bien, remonte quand même au 4 septembre 1781 à 8h18, je vérifie, 8h18. Ouais. Et si je superpose le thème natal de Los Angeles avec ce qu'il y a en ce moment, eh bien, figurez-vous que c'est intéressant, c'est que les fameux nœuds nord, eh bien, ils sont pile poil sur la Lune. La lune du thème natal de la ville de Los Angeles. La lune, c'est la foule. Donc on a effectivement, la foule, ce sont les gens. Et là, on nous dit, est-ce que vous allez continuer à être individualiste au point de rien prévoir pour faire passer les secours? Parce que les gens se plaignent aussi, ils disent, oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ci, ça. C'est un peu chacun pour toi, pour soi et Dieu pour tous. Hein. Sauf qu'à la fin, c'est devenu difficile d'être chacun pour soi. On voit le résultat. Donc ça aussi, c'est intéressant de dire, tiens, dans le thème de Los Angeles, la ville avec son thème natal, eh bien, la foule, la lune, est en plein, comment dire, en plein moment de choisir. Et puis, le nœud nord aussi, actuel, il est en carré avec Uranus natal. Donc, je ne suis pas allé trop loin, je ne vais pas non plus faire un thème par rapport à Los Angeles, mais je me suis dit, tiens, c'est amusant, le nœud nord en carré avec Uranus, ça a pété, ah bah ouais, ça a surpris tout le monde, c'était soudain. Alors oui, ils disent oui, ça arrive tout le temps, oui, mais pas comme ça, pas comme ça. Il y avait, paraît-il, du vent à 160 à l'heure, enfin quelque chose d'énorme, et c'est comme un ouragan, et ça tombe bien, Uranus, c'est l'ouragan, c'est soudain, c'est le vent qui arrive. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, Uranus, la nouveauté, le maître du signe du Verseau où se trouve Pluton? Il dit tout simplement, il faudrait peut-être réfléchir à prendre une nouvelle direction. Et donc je pense que cette histoire de Hollywood sert un peu d'exemple au monde entier pour tous ceux qui voudraient continuer à être un peu dans le chacun pour soi. Alors qu'on soit dans le chacun pour soi, je le comprends, d'autant que quelquefois j'en ai un peu marre de dire que je m'associe avec une Europe que je ne comprends pas. D'accord? Donc il y a bien effectivement pour moi un côté, j'aimerais bien décider de mon avenir, que mon pays décide de mon avenir. Et puis de l'autre côté, il y a aussi cette idée de s'entraider, de s'aider. On est en train de parler de Los Angeles parce que c'est le monde entier. Mais vous avez vu Mayotte? Vous voulez qu'on prenne le pari dans 6 mois de la reconstruction, du plan génial de l'ancien ministre du Plan devenu le Premier ministre? Vous voulez qu'on parle de Mayotte dans 6 mois, dans un an? Je pense qu'on ne veut pas comprendre les leçons. Et donc quand le feu arrive comme ça me fait presque pleurer de voir tous ces arbres qui sont en train de tomber, de brûler, ces animaux aussi dont on ne parle pas, eh bien, ça me fait de la peine. Mais quelque part, je me dis, il y a une leçon à comprendre. Même des personnes sont décédées, je le sais, mais il y a 10 personnes qui sont décédées à Los Angeles, mais dans le monde, il y en a beaucoup plus d'accidents de la route, malheureusement. Ce que je veux essayer de dire, c'est ce qui arrive là, c'est parce qu'on doit comprendre une leçon de nonor en poisson, d'ouverture, de responsabilité collective, d'entraide, et c'est mal barré. Ceux qui misent sur le côté brillant, ceux qui pensent que tout ce qui brille est éternel, que en fait ils sont intouchables, on s'aperçoit qu'en 30 secondes, c'est réduit en cendres. Ce feu plutonien, puisqu'il est opposé à Mars, eh bien je pense qu'il indique très clairement qu'il faut mourir et renaître. Donc il y a cette idée plus que jamais de transformation, et il faut avoir présent à l'esprit tout ce qui se passe, de mon point de vue, sans connoter les choses, en disant j'aime, j'aime pas. Relisez Arnaud Desjardins, il nous le dit bien dans les chemins de sagesse, je crois. Il dit, au moment où vous dites j'aime, j'aime pas, c'est foutu, vous avez instauré la division. Donc quand quelqu'un, fût-il Elon Musk ou des gens un peu excessifs, genre je vais annexer le Canada, écoutez le gouverneur Trudeau, tout ce qu'on voit, ok, bien, je pense qu'il faut dépasser cela. Ne pas tomber dans la spirale involutive, mais bien au contraire, de prendre du champ.
ceux qui disent oui, il faut interdire Musk, le truc X, ne comprennent pas que s'ils font ça, on ne pourra plus échanger entre nous. Ça va devenir la tour de Babel. J'en ai parlé, je le sais, vous le savez, la tour qui est pour l'Europe représente la tour de Babel. Donc à un moment, on ne pourra plus se comprendre si on continue dans ce sens-là. Je pense que c'est quand même mieux de prendre le temps de regarder les choses comme elles sont. Imaginez que vous dites oui, on est en année 9. Ah bah c'est chouette, on va préparer l'année 10, c'est sympa. Ouais, mais le problème c'est que l'année 10, c'est la route fortune, puis moi j'aime pas la route fortune. Je la trouve moche, elle est en biais, j'aime pas. C'est quand même idiot, non? On est d'accord. On a le droit de dire oui, la route fortune est en biais, j'aime pas Trump, etc. au premier degré. Mais après, et si on s'élevait, c'est ça le soleil en Capricorne. Qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'il y a à Los Angeles? Qu'est-ce qui se passe avec ce qui s'est passé à Mayotte? Ce qui se passe ici et là? Il faut essayer de prendre les événements bruts. Nous, on a cette chance-là de les rapporter en astrologie avec, vous voyez, même la ville de Los Angeles. On arrive à faire un lien intéressant. Donc, on reste sur des bases astrologiques, mais ces bases astrologiques sont là aussi pour nous dire on ne met pas de nom sur les événements, on prend du champ, on prend du recul. Et toutes les difficultés qu'on a dans les réunions de famille, elles tournent justement non pas à l'argument, comme je le disais pour l'Angleterre. Les gens ont voté en disant non, non, on n'en parle pas, on refoule le Pakistan, les machins, tout ça, on laisse de côté. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, Pluton va tout ressortir. Il est juste au début du signe du Verseau. On a tout le temps, une vingtaine d'années pour que ça ressorte. Donc, moi, je pense qu'à notre niveau, faut faire le ménage. Et les personnes qui sont des premiers décans, et ça va bientôt être l'anniversaire des Verseaux, eh bien, je pense que là, ils peuvent aussi se poser cette question, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, qu'est-ce qu'il y a à purifier. Et puis, une fois que c'est nettoyé, bah, après, on reprend un bol d'air, une fois que bah, le nuage de fumée est parti. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette pleine lune, finalement pas très compliquée, mais quand même très intéressante et très importante avec Mars d'un côté et avec les poissons de l'autre côté. Et je pense qu'on pourrait se faire un petit tirage en 3 cartes, tranquille, pour redémarrer cette année. On pourrait avoir une carte, la première, qui serait basée sur l'apparence. Vous savez, un petit peu le côté presque finalement, je dirais, notre ascendant. Alors, il faut pas, je ne vais pas mélanger les genres, mais vous savez la différence entre l'ascendant et le signe. L'ascendant, c'est personae, c'est l'image qu'on donne pour le social. Mais en fait, c'est notre signe qui est le plus important. Mais souvent, avec notre ascendant, il prend le dessus pour donner l'image aux gens que, bah oui, on se maquille, on accepte le dress code, etc. D'accord? Eh bien là, je voudrais, dans cette première carte, être un peu dans ce style-là, qui est l'apparence, on donne. Est-ce que c'est toujours justifié? Est-ce qu'à la fin, à force de se maquiller, de se déguiser, est-ce que finalement on ne devient pas une autre personne que ce que l'on est vraiment? Le visible, la première carte, l'aspect de surface superficielle. Comment ça se passe là? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait travailler un peu? Je sais pas, l'impératrice, un peu le côté bling bling, ou le chariot, un peu le côté bling bling. Voilà. La deuxième carte, ça serait justement ce qu'il faut travailler en profondeur. C'est les forces invisibles, c'est ce qui agit en nous. Donc avec la carte numéro 2, eh bien, on va avoir un élément pour savoir dans quelle direction on doit travailler pour aller encore plus loin, pour aller en profondeur. Donc le début, la première, c'est la surface, et la deuxième, on plonge. Voilà. Et la dernière, évidemment, c'est la synthèse. Parce que, à mon avis, mais ça n'engage que moi, on est bien obligé de temps en temps de faire le côté apparence, et de l'autre côté, on est bien obligé de rentrer en nous pour nous comprendre. Mais on ne peut pas dire, bon, sauf si vous êtes dans un monastère, et encore que je ne suis pas sûr que dans un monastère, vous n'ayez pas entre les moines des petites guéguerres intestines, avec l'idée, moi je veux être l'abbé plus tard, etc. Enfin bon, moi je crois qu'on est tous des humains. Bon, peut-être qu'on limite un peu dans ces cas-là, mais en gros, il y a toujours de l'apparence. On est bien obligé d'en passer par là, parce que sinon, bah écoutez, on n'est pas trop cru. Donc je pense que d'ailleurs la semaine prochaine, je vais mettre un costard cravate. Je sens que je serai beaucoup plus sérieux. Non, je fais l'imbécile, et une fois encore. Donc on part pour 3 cartes. La première, l'apparence. La deuxième, la profondeur. La troisième, la synthèse. Et puis on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, vivez bien. Délectez-vous sur votre canapé de ce qui se passe, et
N'en faites pas une affaire personnelle et vous n'avez aucune raison d'avoir peur. On va boire du petit lait, je vous l'assure. Bonjour les béliers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes avec un peu un travail sur l'apparence que vous donnez, la profondeur que vous mettez à vous retrouver et enfin faire une petite synthèse avec cette 3e carte pour la semaine prochaine. Alors les béliers, moi j'ai un peu l'impression que vous êtes à côté de la balance, là, vous essayez de vous équilibrer, de trouver ce qui peut harmoniser les choses, parce que d'un côté, en profondeur, vous essayez d'aller, je ne sais pas, vers les anges, les archanges, les textes sacrés, vous essayez d'aller vers le côté un petit peu spirituel, religieux, en tout cas, vous essayez d'accoucher encore et encore vers quelque chose de plus en lien avec le chemin sur lequel vous êtes en ce moment. Et puis, en apparence, vous donnez un peu cette idée que c'est un peu bloqué. Alors, je ne dis pas que ça n'avance pas dans vos affaires, etc. Mais les gens, ce qu'ils ressentent, c'est qu'en fait, en surface, le visible, les béliers, vous donnez plus cette façon d'être très dynamique, très feu, et vous êtes un peu en stand-by, je dirais. Donc peut-être aussi c'est le début d'année, parce que c'est vrai que c'est assez, je dirais, calme en ce moment. Donc il y a un côté vis-à-vis des gens, vous donnez cette apparence-là, peut-être même vis-à-vis des gens que vous cherchez en vous, que vous essayez de comprendre, peut-être la psychogénéalogie, peut-être malgré tout vous parlez autour de vous de ces cas un peu particuliers de remonter dans nos ancêtres, les mémoires de clans, etc. Donc peut-être que là, vous faites des stages avec des personnes pour essayer de mieux vous comprendre. Mais en profondeur, je dirais que là, on est à 21 et là, on est à 12. Donc c'est assez amusant de dire qu'en apparence, c'est assez carré, c'est assez dur, mais en profondeur, c'est un peu comme un puits. On va descendre, descendre, on va voir qu'est-ce qui agit en vous. Et là, ce besoin d'authenticité qui se fait un peu voir, c'est-à-dire on vous prend comme vous êtes, mais peut-être que vous ne le dites pas, parce que là, c'est vraiment ce qui agit en vous et les gens ne voient pas forcément ces forces invisibles. Alors, effectivement, ici, on est en fin de cycle 12 et ici, on est en fin de cycle 21. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, dans beaucoup de cas, en ce moment, les béliers, vous arrivez peut-être au bout de quelque chose et vous avez envie de redémarrer une fois que les choses seront équilibrées entre les deux, entre le 12 et le 21, avec la 8. Donc il faut peut-être que vous regardiez aussi en vous. C'est un peu amusant de dire, il faut que je regarde en moi, il faut que je regarde un peu dans l'accouchement ici. Et là, j'essaye de me rééquilibrer avec peut-être le signe opposé. Allez donc savoir. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, sur ce premier tirage qui est, je pense, assez intéressant pour vous, puisque c'est à chaque fois une fin de signe, donc à charge pour vous de dire, mais je termine quoi en ce moment? Qu'est-ce que je termine? Qu'est-ce que je suis en train de rééquilibrer? Est-ce qu'il y a des vieux schémas, des vieilles pensées, des choses anciennes là qu'il faut que je fasse le point? Et en 12, je dis non, ça je le garde pas. En 21, ça c'est plus personnel, ça non plus, je ne le garde pas. Bon, vous me direz dans les commentaires, les béliers, si tout ça, ça vous parle, mais il y a quand même, elles se regardent en face, ils se regardent en face, les béliers, c'est quand même assez strong. C'est pas, je vais faire les courses la semaine prochaine. Là, on sent vraiment qu'il y a une véritable volonté de se poser des questions sur soi. Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors, la première, l'apparence, qu'est-ce que vous donnez aux gens comme image? La deuxième, ça, on ne le voit pas, c'est vous qui agissez en vous-même. Et la troisième carte, ce qui est un petit peu la moyenne. Voyons voir. Alors les taureaux, en apparence, vous donnez cette impression de bonhomie, d'être placide. On ne vous embête pas parce que vous êtes là, bien campé sur vous, vous faites autorité. Je crois que les gens vont pas trop oser venir vous embêter. Par contre, en termes de profondeur, on sent que vous avez envie de commencer, c'est le 1, de commencer un nouveau départ
pour essayer de vous connaître. Alors moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être que vous commencez à entreprendre comment je dirais ça, un stage pour vous connaître vous-même en psychologie, sur les runes, sur les extraterrestres. Enfin, je ne sais pas, il y en a tellement en ce moment. Donc voilà, là, il y a ce côté de démarrer quelque chose pour mieux se connaître, qu'est-ce qui agit en nous. On dirait que vous avez recommencé quelque chose, un nouveau cycle. Il y a vraiment envie de dépasser l'apparence. L'apparence est stable, hein, on voit, il est campé sur lui, donc en apparence, vous êtes bien figé, mais par contre, en vous, ça descend profond. Et je crois bien que ici, le jugement, il commence à dire qu'il y a plus de battleurs que d'empereurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous descendez tellement en vous qu'il y a une idée de transformation. Et je pense qu'ici, on ne veut pas vous embêter, donc vous dites aux gens, fichez-moi la paix, en gros c'est ça, tu viens, on mange ensemble, mais bon, il n'y a pas, ça va pas plus loin, je dirais. Par contre, ces deux cartes-là, il y a quand même, là on a le 1 et là on a le 20, donc prélude, pardon, à la carte du 21, fin de cycle. Donc là, on est vraiment le début, la fin. Donc il y a quelque chose en termes de connaissance de soi, de profondeur, peut-être un travail avec un ange gardien, peut-être un travail avec des stages, avec des collègues, etc. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas identifié, mais dans la semaine, pour les taureaux, ça peut se décoincer. Ou peut-être que ce que je dis, vous me dites, ah ouais, c'est vrai, depuis le temps que je dis que je vais commencer quelque chose. Voilà, à vous de voir, les amis taureaux, sur ce tirage finalement assez simple. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première basée sur l'apparence que vous donnez aux personnes. La deuxième, quelque chose de plus intime, la profondeur, vous en êtes dans vos recherches personnelles. Et enfin, la synthèse des deux. C'est parti. Alors les Gémeaux, effectivement, là, on est un petit peu au bout du bout. J'ai l'impression que, comme c'est l'arcane 12, c'est la fin d'un cycle. En ce moment, bon, vous acceptez encore de donner une certaine apparence, mais bientôt, il va falloir vous prendre comme vous êtes. Hein. Vous n'avez pas trop envie de vous enquiquiner. L'apparence, elle est comme elle est, quoi. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Et plus ça va aller, plus vous allez garder en vous la façon de vous vêtir, la façon de parler aux gens, d'être vraiment le plus vrai, c'est-à-dire vous descendez en vous et vous dites, moi je ne comprends pas pourquoi je devrais parler comme ci, pourquoi je devrais avoir un masque social. Là, il y a une apparence en fait de vitriol, on descend en soi, puis on dit, on me prend comme je suis. Ici, c'est la Lune. Alors, pour parler profondeur, il n'y a pas mieux. Et je pense que les Gémeaux, vous êtes vraiment en train de descendre en vous. Hein. Vous avez envie de savoir ce qui agit à l'intérieur de vous-même. Est-ce que c'est les forces, comment dire, des planètes, hein, avec les lunes, les pleines lunes? Est-ce que c'est les forces animales? Est-ce que c'est vous qui avez envie de vous transformer? Il y a plein de choses. Vous le savez que cette carte est très délicate à comprendre. En tout cas, c'est vraiment la carte des profondeurs et je pense que les Gémeaux en ce moment, si vous dites oh non, pas vraiment, moi j'y regarderai à 2 fois parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe ou qui va se passer dans la semaine à venir et qui va dire ah ouais, j'ai vraiment envie de me transformer parce que là, on a l'écrevisse, donc l'écrevisse elle mue, hein, c'est un peu comme ici, on est en fin de cycle, là donc elle va muer et là on recommence en 1. Donc il y a une sorte comme ça pour les Gémeaux, de genre, bon, je suis arrivé au bout du bout, je me transforme et je vais renaître à quelque chose de nouveau. Alors à charge pour vous de voir dans quelle dimension, ça peut être le travail professionnel, quand vous faites de l'artisanat ou je sais pas, voilà, même sans être professionnel, hein. Voilà, vous pouvez redémarrer un travail, même bénévole, enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est ce qui semble être en ce moment, se dessiner, c'est de dire, regardez, il regarde là, lui, il regarde, il veut bien se transformer. Il regarde peut-être un peu plus loin, je ne sais pas trop si c'est bien dessiné. On a l'impression qu'il regarde quand même le pendu, lui étant le même que celui-là avec la tête à l'envers, fin de cycle, début de cycle. Donc les Gémeaux, moi je pense que la semaine prochaine, vous devriez regarder si vous n'avez pas envie de commencer quelque chose, de partir sur un début
je sais pas, professionnels, peut-être c'est commencer des stages, dire bah tiens, allez, ça y est, je me lance dans telle formation, allez, j'y vais, je fonce. Il y a une sorte de début là, hein. En plus, les Gémeaux, vous êtes jeunes, et là, on a deux jeunes, ce qui vous correspond un peu. Donc, à vous de voir comment faire pour descendre en vous, voir ce que vous avez envie de transformer et vous lancer dans quelque chose de nouveau. À vous maintenant de mettre comment dire, des histoires sur mes mots à moi. Voilà les Gémeaux, bonne semaine. Bonjour les cancers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes basé sur l'apparence pour la première, la deuxième, ce qui agit en vous, force invisible, et la troisième, la synthèse des deux autres. Alors, les cancers, bah, en apparence, vous avez envie d'être vrai, c'est-à-dire qu'on vous prend comme vous êtes, un peu comme dans le restaurant américain, là. Bah, vous avez plus envie de faire je sais pas comment on pourrait dire, des circonvolutions, de se maquiller, etc. Vous êtes comme vous êtes maintenant. On dirait qu'il y a un gros travail sur vous qui a été réalisé pour être vraiment euh, comme vous êtes vraiment, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de donner une impression autre, on vous prend comme vous êtes. Alors c'est pas forcément évidemment d'être dénudé, ce que ça veut dire la carte, c'est qu'on vous prend quand vous êtes vraiment authentique, c'est-à-dire que bon, vous en avez marre d'être d'une certaine façon, et bien maintenant vous êtes, je sais pas, routard, motard, et vous voulez plus être classique, et ben vous arrivez au bureau avec cette nouvelle tenue, ou dans vos propos aussi. Maintenant, vous avez peut-être trop caché des choses, j'en sais rien, avec ce qui se passe dans le monde. Tout d'un coup, vous allez dire ce que vous pensez. Vous avez lâché prise. On voit l'eau qui est là, hein, y a ce côté de lâcher prise, et puis voilà. Et puis les gens vous prennent comme vous êtes. Dans les profondeurs, ici, c'est intéressant parce que le pendu, bah, il descend. Il descend, c'est un peu comme si ici on avait une corde et on descend le pendu dans le puits. Donc du coup, évidemment, il y a ce côté un peu fin de cycle aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand il va remonter? Et je pense que l'ermite, il a vraiment envie de voir ce qui se passe en ce moment chez vous, les amis cancer, parce que il y a une sorte de quête de la sagesse. Il y a vraiment une quête de je suis vraiment. Là, c'est peut-être une recherche dans les profondeurs en ce moment de mes ancêtres, hein. C'est peut-être ici l'arbre généalogique paternel, maternel, tout ça. Il y a peut-être ici savoir qui on est, aller voir ses ancêtres, s'ils sont toujours vivants, profiter de cette chance-là, etc. Et puis ici, bah, l'ermite, c'est celui qui va quand même essayer de synthétiser le visible, parce que ici on voit quand même il y a une grosse masse, et puis il éclaire ce qui est invisible. Donc il y a énormément de différence entre cette carte où elle est toute nue et cette carte où il est habillé, mais en fait c'est une carte de celui qui est devenu ermite. Donc peut-être que les cancers en ce moment, vous êtes devenus un peu ermite. On vous prend comme vous êtes. Je sais pas, il y a de plus en plus de gens qui disent ah tu vois je t'avais dit sur la Vax ou sur les Russes ou je sais pas quoi. Bon bref, il y a des gens comme ça qui ont des thèses. Et puis avant ils disaient trop rien, puis maintenant bah, ils l'affirment et puis ils disent bah voilà tu me prends comme je suis. Voilà, bon peut-être que l'ermite c'est une façon de dire pour les cancers qui sont quand même très sages, les cancers qui sont toujours très gentils avec l'ermite, bah écoute, je vais pas me laisser faire quoi. Voilà, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, un tirage intéressant les cancers pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les lions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes. La première, l'apparence, a peut-être quelque chose qui vous interpelle un peu plus que les autres signes. La profondeur, ce qui n'empêche pas que vous travaillez sur vous, à l'intérieur de vous. Et à la fin, cette synthèse entre les deux, cette dernière carte qui synthétisera les deux premières. Moi, je dirais que c'est quand même un tirage intéressant, les lions. Parce qu'en fait, à la fin, vous partez. Vous partez une fois que vous avez regardé vers le passé, une fois que vous avez regardé vers l'avenir. Donc, en fait, il y a pour vous, la semaine prochaine, essayer de trouver l'équilibre entre l'avenir et le passé, comme on est entre 2024 et 2025. Ça ne doit pas être trop difficile de comprendre tout ça.
hein. Il y a un côté, un côté antinomique, parce que l'apparence avec le pape, qui est un être religieux, c'est bizarre. Et puis ici, le chariot pour la profondeur, alors qu'on a un mec bling-bling, ça peut être bizarre. Bon, on va quand même essayer d'aller plus loin, les lions. Déjà, l'apparence, eh bien, moi je crois que vous avez envie de faire des stages, soit vous avez envie d'être élève et d'apprendre, de faire des formations, de les suivre, soit effectivement de les réaliser, de devenir prof, d'enseigner, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est pas forcément de dire ça y est, je vais prendre un statut, je vais être auto-entrepreneur, etc. Ça peut être simplement le voisin qui vient. J'ai beaucoup de connaissances qui ont fait ça, ils ont aidé le voisin, puis un jour le voisin est devenu très fort parce qu'il a suivi l'enseignement du voisin tranquillement. Donc voilà, là vous pouvez enseigner à votre guise, à votre rythme. Ici, en profondeur, le chariot, bah, pour un signe qui peut être quand même en apparence, et ici un chariot qui est quand même un signe un peu bling-bling, on se dit, mais ça c'est le truc de l'astrologie. Donc peut-être que vous avez envie, les lions, de décrypter encore plus avec l'astrologie et de voir aussi pourquoi vous êtes embourbés. Parce qu'on le sait ici, les roues, elles sont embourbées. Les chevaux, pardon, ils regardent dans la même direction, mais ils tirent l'attelage différemment. Donc là, le chariot ou le chariot, eh bien, c'est je descends en moi. J'essaye de faire ça de façon gaie, tranquille, je m'amuse, je prends les choses avec légèreté pour essayer de me connaître. Pour moi, la spiritualité, c'est toujours quelque chose de léger, de gai, on a des clins d'œil du monde invisible, on a des réponses, etc. Bon, ben voilà, vous vous connectez, vous voyez ici, il y a une connexion, là, il y a une connexion, donc connexion avec le futur, connexion avec le passé, peut-être un petit peu de blocage avec le passé et avec ce qui vous empêche un peu d'avancer en ce moment. Donc vous faites peut-être le tour. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le futur? Parce que à la fin de la semaine, il faudra peut-être même avant, il faudra penser à aller avec le mat vers l'avenir. Donc pensez, réfléchissez bien, c'est le Joker, ça, c'est la carte magnifique par excellence. 80% du tirage est là-dedans, c'est la seule carte qui bouge. Lui, il bouge pas, hein, lui non plus d'ailleurs. Donc là, on est sur cette phase de je me mets en marche. Donc ça veut dire que les lions, une fois qu'on a fait le point passé, présent, machin, on y va, quoi. On y va. Hein, voilà. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, cette histoire de faire un peu le point avant de partir. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est vraiment sous-jacent avant de se mettre en marche. Parce que la carte aurait été avant, j'aurais dit oui. Mais là, on voit bien qu'il y a une progression pour finir par marcher après. Donc, on voit ça dans les commentaires. Bien le bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, l'apparence, la profondeur, ah oui, qu'est-ce qui agit en vous, et enfin la synthèse. Écoutez les amis vierges, je trouve quand même que le tirage est assez éloquent. Pourquoi? Parce que l'apparence, la surface visible, ce que vous offrez aux personnes qui vous entourent, vous êtes cool, gentil, vous discutez avec les personnes, vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière, vous êtes ouvert, peut-être vous travaillez dans la dimension du service, peut-être vous faites du reiki, du massage, etc. Donc là, on voit que, écoutez, vous êtes sympa et ça se passe bien. En ce qui concerne votre recherche personnelle, la papesse indique quand même que vous essayez de voir ce qui est caché, vous essayez de voir les choses occultes, qu'est-ce qui vous pousse à avancer avec les découvertes que vous faites sur l'ésotérisme, l'hermétisme, etc. Parce qu'à mon avis, il y a quand même du travail comme ça, ou en tout cas c'est en devenir, parce que vous dites oui, j'ai entendu Pierre, Paul, Jacques dire ça, etc. Il faudrait que j'aille plus loin, et c'est vrai que cette carte-là, elle dit effectivement, je me pose et je cherche ce qui est caché, et je descends en moi dans mon livre de chair, ça c'est moi-même, et je descends. Voilà. Et la synthèse est intéressante. Pourquoi? Parce que en fait, ici, on a les 4 archanges. Donc, ça veut dire que ici, la papesse, c'est la cheftaine de la religion. Donc, ici, on a les archanges. Mais ici, l'amoureux, on pourrait avoir ici, les évangélistes, qui sont des êtres humains. Donc, on voit ici que dans le monde, il y a une sorte de synthèse, en fait, pour être à la fois
dans la convivialité et à la fois d'être dans son monde personnel, voilà. Et je crois qu'il y a ces deux choses-là que vous respectez, hein. Il y a ce qui est en apparence, donc vous sortez là de chez vous, vous rigolez, vous vous amusez avec les copains. Puis il y a un côté aussi où en fait c'est je sors de la mandorle, hein, je sors vraiment de ce qui est comment dire un accouchement d'initié, quelque chose comme ça, initiatique, parce que j'ai envie effectivement d'être. Voilà, eh ben, écoutez, je pense que les vierges, c'est une belle semaine qui arrive. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, si vous pouvez l'illustrer avec des éléments tangibles et vrais. Bonjour les balances, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage. Tirage 3 cartes assez simple, hein. Première carte, l'apparence, ce que vous offrez aux gens. La deuxième carte, vos recherches, votre quête perso. Et troisième, la synthèse des deux. On est parti. Alors les balances, pas besoin de faire 10 ans de tarologie appliquée pour voir quand même que la semaine qui arrive, elle peut être difficile, mais un homme avisé en vaut deux. Donc homme ou femme avec grand H, évidemment, vous pouvez aussi prendre du recul. En apparence, les balances, je pense que le diable, il parle d'un excès. C'est-à-dire que les balances sont généralement très calmes, mais ce qu'elles voient en ce moment, ça les fiche en l'air, parce qu'elles se disent mais c'est pas vrai, on est arrivé à une telle injustice dans le monde qu'elles explosent et elles surprennent en fait. J'en connais pas mal des balances, et les natifs de ce signe surprennent parce que d'habitude ils sont dans la diplomatie, ils sont tranquilles, tout ça. Et là, ça clash un peu, quoi. Donc, en apparence, ça c'est l'apparence, hein, évidemment. Ce que vous donnez les balances comme image, en ce moment, vous êtes un peu remontés comme des pendules, je pense. Ici, l'empereur, eh bien, vous êtes déterminé à rentrer en vous, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur n'influe pas sur ce qui se passe en vous. Vous avez vraiment envie d'agir, de trouver un petit peu comme il fait, là, il descend en lui, lui aussi, hein, il a la lumière, hein, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer. Et là aussi, il y a cette idée de descendre, et peut-être que le challenge la semaine prochaine, les balances, c'est d'équilibrer les 4 éléments, de trouver la terre, l'air, le feu, l'eau, etc., et de les équilibrer. Et finalement, ici, on voit qu'il y a quand même un peu de ménage à faire, hein. Donc la synthèse, je pense qu'il y a... il y a pour les balances la semaine prochaine, faire quelque chose. Alors je ne sais pas, c'est assez difficile, parce que d'un côté, il y a ce que vous dites en apparence, donc peut-être faudra être moins excessif, faudra être un peu moins cassant, un peu moins coupant avec votre langue en ce moment, dur, voilà. Et puis ici, l'empereur, c'est en fait intérieurement avec vous, vous avez besoin d'être rassuré avec le chiffre 4 et vous avez peur de descendre en vous, donc il va falloir couper des choses pour descendre après la matière, puisque 4 c'est la matière, donc il va falloir descendre vers le 3, donc un sacré challenge. Donc à charge pour vous, les amis balance, de mettre quelque chose de concret. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'en apparence, ça va pas bien avec le patron ou avec vos collaborateurs, etc. et vous faites un peu l'excessif ou l'excessif? Là, vous êtes tranquille, vous commencez à faire vos recherches en vous, et ça va, mais c'est un peu trop dans la matière, il vous manque de descendre. Et puis là, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de noir, et vous avez envie d'aller vers le côté obscur de vous-même, comme ici, d'ailleurs, 2 cartes qui ont du noir, c'est les 2 seules cartes qui ont du noir, avec un empereur au milieu. Donc un sacré challenge, les amis balance, pour la semaine prochaine. Pensez quand même à descendre en vous. Il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première, l'apparence que vous offrez de visible aux gens. La deuxième carte, ce que les gens ne voient pas, c'est les profondeurs, vers quoi vous allez à titre personnel. Et la dernière, la synthèse. Alors là, évidemment, il y a une cohérence. En apparence, les amis scorpions, ça bouge. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dans les affaires, en famille, il y a de l'action, hein. Vous êtes très dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça avance bien.
En revanche, les profondeurs, eh bien, vous marquez une pause pour éclairer en vous. Continuez peut-être aussi d'éclairer ce qui se passe à l'extérieur de vous et voir si ce que vous faites extérieurement est en cohérence avec ce que vous avez promis de faire intérieurement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez le travers de manquer de patience, ici avec le mat, eh bien, l'ermite, il dit gentiment, tu vois, dans ton expérience de vie, il faut que tu ailles un peu doucement. Donc, on a vraiment les deux cartes qui vont bien, celle qui va en profondeur, c'est-à-dire les forces occultes, là, qui éclairent à l'intérieur, et puis extérieurement, ça bouge, je ne sais pas les scorpions, si ça vous parle, peut-être que vous avez envie d'aller faire des courses, de bouger la semaine prochaine, etc. Et puis en même temps, peut-être de prendre le temps le soir de méditer, d'être tranquille. Et du coup, l'arcane de la roue de fortune, ici, eh bien, on a l'impression qu'elle doit harmoniser avec les choses qui sont intérieures, qui vont sous l'eau, et les choses qui vont extérieures sous l'eau. Donc là, c'est à vous de faire tourner la roue avec la vitesse qui vous va, avec la régularité qui vous va. Parce qu'il ne faut pas trop glandouiller avec l'ermite et dire je fais rien, je suis assez mou. Ou alors dire avec le mat, j'y vais à fond, je fonce. Donc il faut trouver la juste limite. On a vu tout à l'heure dans le thème qu'il y avait Saturne carré avec Jupiter, même si c'est pas trop Jupiter, mais enfin, on peut avoir cette thèse quand même d'essayer de limiter les deux planètes et de trouver la roue qui va bien. Donc un travail, les scorpions, d'équilibriste la semaine prochaine. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est. Bonjour les amis Sagittaires, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes avec la première, l'apparence, la deuxième, ce qui agit en nous, et la troisième, la synthèse. C'est parti. Alors l'apparence, en profondeur. Alors là, pour les Sagittaires, d'ailleurs, il vaudrait mieux mettre ça dans ce sens-là, voilà. Alors, ça, c'est l'apparence que vous donnez, ça roule pour vous, vraiment, vous êtes en forme, les choses marchent, on voit la petite, épée qui rappelle votre célèbre flèche, donc vraiment, ça tourne, ça roule. Elle est entraînée ici par tempérance, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la spiritualité, et c'est normal puisque les Sagittaires sont liés avec la 9 par analogie, et puis aussi, on va dire, en lien avec la spiritualité, la religion. Donc voilà, et la semaine prochaine, il y a un boulot à faire, de rentrer en vous, d'essayer de vous comprendre encore mieux, d'équilibrer vos énergies que vous avez en ce moment. Peut-être ici, ça tourne trop vite ou pas si vite. Voilà. Et là, on équilibre. On équilibre surtout les forces intérieures. Et ici, l'ermite, eh bien, il n'est pas surprenant parce qu'on n'a pas des cartes de personnes vivants, comme par exemple, j'en sais rien moi, l'impératrice, la papesse, l'empereur, tout ça. La tempérance n'existe pas au sens visible, la roue de fortune non plus. Et l'ermite, lui, il est là en disant, moi je fais la synthèse entre les deux. Donc il y a un petit peu le côté de marcher tranquillement. Donc les signes sagittaires très feu, très dynamiques, la semaine prochaine, on vous conseille quand même d'être beaucoup plus tranquille, de faire un peu le point sur où vous en êtes. C'est l'hiver, n'allez pas vous démonter l'épaule en courant ici ou là. Faites les choses sereinement, tranquillement. Il y a beaucoup de bleu ciel, signe quand même que ça va aller dans le côté bleu ciel de méditation, de réflexion. Voilà. Et puis à la fin, vous devenez un ermite, donc une sorte de sage. Voilà les amis Sagittaires pour vous pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les Capricornes, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors la première, la surface, l'apparence, la deuxième, profondeur, ce qui agit en vous, et la troisième, la synthèse. En apparence, en bon Capricorne que vous êtes, vous affichez l'image de quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qu'on
bouge pas facilement, hein. C'est un peu le lot des Capricornes, bien Capricorne, je dirais, hein, voilà, donc vous êtes stable et on vous bouge pas. Par contre, intérieurement, il se pourrait bien que ça bouge plus. Alors, est-ce que ça correspond au côté, j'allais dire, de l'astrologie, hein, puisqu'on le sait, c'est la carte de l'astrologue. Est-ce qu'il n'y a pas l'étude des planètes? Est-ce que vous n'avez pas envie de descendre en vous amusant? Parce que les Capricornes, là, il y a un côté sérieux, mais là, c'est vraiment le mec bling-bling, quoi. Et donc, je pense aussi que dans la spiritualité, on oublie trop souvent de s'amuser dans la spiritualité. Donc, faites vos recherches en étant léger, reliez-vous avec votre ange gardien, votre archange, etc. Et puis, c'est parti, quoi. Voilà. Et la synthèse, franchement, avec tempérance, ça va. Parce qu'en réalité, ici, c'est l'équilibre des énergies, et ici c'est l'équilibre physique. Donc vous passez d'un équilibre physique grâce au chariot, à un équilibre d'ordre psychologique, d'ordre, j'allais dire, spirituel même. Voilà. Donc n'hésitez pas à descendre en vous, n'hésitez pas à vous amuser. Je pense que souvent les Capricornes, vous êtes un peu dur, un peu triste aussi. Hein, ça dépend des thèmes naturellement, mais là on vous dit amusez-vous, descendez, et puis vous verrez, comme on dit si bien. Voilà les amis Capricorne, un tirage relativement simple pour la semaine prochaine. On rééquilibre physiquement, on rééquilibre psychologiquement, puis on avance, c'est tranquille. Bonjour les amis Verseau, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes, l'apparence, ce que vous donnez aux gens de visible, la profondeur, la deuxième carte, et la troisième, la synthèse. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais les 2 premières cartes, c'est un feu d'artifice. On a l'impression que ça claque un peu partout, ici des confettis, ici des feux d'artifice, des lumières. Donc moi je dirais que pour les Verseaux la semaine prochaine, avec l'étoile déjà, vous êtes protégés. Donc vous pouvez donner l'image aux gens d'être qui vous avez envie d'être. Vous allez au restaurant comme vous avez envie d'être. Vous êtes authentique, vous êtes vrai. On passe plus de temps à se cacher, on passe plus de temps à mettre du maquillage. Enfin, je me comprends quand je dis ça, hein, ou à mettre, comment dire, des fringues à la mode, etc. On est comme on a envie de faire. Et si vous avez envie de vous maquiller, si vous avez envie de vous habiller, faites-le, mais par rapport à ce que vous avez envie. Ici, avec le mot Dieu, eh bien évidemment, vous avez envie de monter dans la tour et de descendre parce qu'on ne sait pas si dans la tour, ça ne descend pas en bas et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est tendu un gisant, un chevalier qui est là-dedans. On ne sait pas du tout. Donc, il faut commencer à descendre. Alors là, on voit 2 personnes. Peut-être vous pouvez le faire avec quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un de votre âge, donc niveau de compétence identique à vous, pour dire tiens, on va y aller, quoi. Peut-être c'est un voyage chez les Cathares, je ne sais pas, mais en fait vous avez peut-être envie de descendre en vous pour voir qui vous êtes et d'arrêter de penser, voilà, pour descendre à l'intérieur. Voilà, et puis ici, la synthèse, on voit quand même la papesse qui est tranquillement centrée, c'est-à-dire un peu comme si elle disait, tiens, je suis allé faire des courses, ils m'ont pris comme je suis, habillé comme une papesse, et puis moi je travaille aussi sur moi, et avec ce livre de couleur chair, je cherche à savoir qui je suis vraiment, livre de couleur chair, et j'avance à l'intérieur de moi, voir qu'est-ce qui est voilé, qu'est-ce qui coince, et j'avance. Donc une très belle carte, la papesse, par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Vous me direz, les Verseaux, si tout ça, ça vous correspond concrètement à quelque chose, si tout ça, c'est pas trop théorique. Voilà les amis. Bien le bonjour les poissons, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première, l'apparence, ce que vous donnez à voir aux gens. La deuxième, les profondeurs, ce que vous ne donnez pas à voir, mais votre travail intérieur. Et la troisième, la synthèse entre les deux. Alors, les poissons, en apparence, écoutez, ça a l'air d'aller, on s'amuse, on donne un peu le change, on est en train de rigoler, on a l'impression que vous apportez la lumière aux gens, même si c'est l'apparence ici, c'est la surface, c'est le visible, vous êtes peut-être quelqu'un qui permettait aux autres
eh bien, d'être un modèle et de rayonner et que vous intéressez les gens en ce sens. Et du coup, bah, ils rigolent, ils s'amusent et voilà. Là, ici, on a le côté profondeur. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très personnel. Donc normalement, avec l'ermite, eh bien, on éclaire tout ce qu'on a en nous. Là, vous y êtes, c'est la carte adéquate, peut-être un peu orientée vers le passé. Et puis ici, la force pour conclure. Donc on a un peu une sorte de carte liée à l'énergie. Là, une énergie tranquille, une énergie pour se connaître soi-même. On y va doucement, on descend dans le puits en nous-mêmes. Et puis ici, il y a quand même de l'énergie, donc que la force contrôle. Hein, et donc, à charge pour vous, eh bien, de doser votre énergie la semaine prochaine, les poissons. Ne pas être trop triste et ne pas être non plus excessivement amusant. Mais je pense que vous savez faire cet équilibre pour un signe double. Je pense qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, la force, elle regarde aussi vers l'avenir, ce qui n'est pas le cas de l'ermite. Hein. Là, peut-être qu'il faut regarder un peu le bilan de 2024, ce que vous avez fait. Et là, pour l'avenir, eh bien, commencer à prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, en disant, bah, ça y est, cette année, je m'inscris à telle chose, je décide de faire telle chose, et ainsi de suite. Là, il y a vraiment un côté, je m'y mets, je passe à l'action. Hein. Il y a le rouge derrière. Donc, à charge pour vous de voir à quoi ça correspond, les amis poissons. Bonjour les amis d'Astro Tarot, la dernière carte, la carte de la semaine pour nous accompagner, pour nous donner un peu le ton, nous donner le là de ce qui pourrait être une référence pour nous la semaine prochaine. Eh bien l'étoile, on l'a tirée plein de fois, ben, soyez vrai, soyez authentique, soyez comme vous êtes, pensez à lâcher prise aussi un peu. Hein, on oublie un peu de lâcher prise. Si les gens ne sont pas encore prêts, ben, ils ne sont pas encore prêts. Si vous n'êtes pas encore prêts, ben, lâcher un peu. Il y a ce côté de lâcher prise, il y a ce côté aussi de travailler sous les étoiles, donc de travailler avec l'astrologie, de travailler avec la carte du tarot. On est vraiment en astro-tarot. Là, n'hésitez pas à foncer et puis regardez cette carte, essayez de voir qu'est-ce qu'elle vous rappelle. Pensez qu'il y a un petit oiseau noir qui rappelle évidemment le corbeau alchimique. Voilà, bah vous avez de quoi travailler. Je ne vous parle même pas du nombre de rayons qu'il y a sur les étoiles. Voilà, je ne vous parle même pas de comparer avec d'autres jeux, puisque ici il y a des fruits dans certains jeux, dans certaines cartes. Déjà, là, il y a de quoi faire. Voilà les amis, eh ben, les auspices de l'étoile pour la semaine prochaine, pour les amis d'Astro Tarot, il n'y a rien de mieux. Je vous souhaite une très belle semaine.